Le solstice, c'est un des rituels les plus célébrés dans le monde. On célèbre la lumière, ce feu qui est présent. Et puis, on a des plantes sacrées qui correspondent au solstice, dont le millepertuis en fait partie. On avait la coutume de récolter des branches de millepertuis, de s'en faire des couronnes, de les mettre au-dessus des portes des maisons pour éloigner les mauvais esprits. C'est une plante qui est très, très solaire, le millepertuis. Donc, beaucoup de feu et de lumière qui va chasser les ténèbres. Au niveau figuré comme plus subtil. Donc, le millepertuis, on va le récolter, bien sûr, un dimanche. Et c'est là que, s'il est vraiment beau un mercredi, c'est mieux de le ramasser mercredi. Puis, on peut toujours se rattraper en travaillant les dimanches en mettant notre pouce sur le signe du soleil. Puis, on peut comme magnifier la planète correspondante avec d'autres astuces. Ensuite, vous avez deux façons de transformer le millepertuis. C'est qu'il a deux catégories de principes actifs, des principes qui sont liposolubles et d'autres qui sont plus hydrosolubles, qui vont s'extraire dans l'alcool, puis d'autres dans l'huile. Le millepertuis, quand vous l'extrayez dans l'huile, et là, on va en venir à parler de comment on fait une huile de fleurs, parce que c'est pas si... Il y a maintes précautions à prendre. Si je veux faire une huile à massage, je ne vais pas utiliser la même huile que si je veux l'utiliser de façon limitée, dans une zone limitée. La meilleure huile pour extraire les vertus des plantes médicinales, c'est l'huile d'olive. Et là, cette huile de millepertuis, elle a des vertus anti-inflammatoires et régénératrices exceptionnelles. Tout ce qui est vieilles cicatrices qui sont encore rouges peuvent être effacées par l'huile de millepertuis. Tout ce qui est muqueuse, abîmée, ligaments, tendons, abîmés, déchirés, etc. L'huile de millepertuis peut aider énormément la régénération, soit de la muqueuse ou de la peau ou d'un organe interne. Donc, on ne va pas prendre l'huile de millepertuis en interne, on va prendre plus la teinture de millepertuis en interne. Mais si vous avez un ligament, je ne sais pas, un tendon à l'épaule ou... moi, j'ai beaucoup de personnes qui se sont fait opérer des épaules qui ne jurent que par l'huile de millepertuis. C'est la seule chose qui les aide grandement. Pour enlever aussi toutes les adhérences après une opération ou sur une cicatrice, on prend l'huile de millepertuis et on travaille à éliminer les adhérences. J'ai même ma professeure de phytothérapie, ça fait longtemps, mais elle avait eu un accident de voiture où ses disques intervertébraux étaient tous écrasés. Le médecin lui avait dit qu'elle ne marcherait plus jamais. Puis, bon, chacun a son niveau d'entêtement, de détermination et de volonté. Donc, elle s'est dit, moi, je vais me masser à chaque jour avec de l'huile de millepertuis sur ma colonne vertébrale. Je vais faire du phosphénisme, je vais faire de la visualisation. Je vais m'imaginer que mes disques ils reprennent toute leur forme. Et puis, finalement, ça s'est passé. Aujourd'hui, elle marche comme nous tous, puis elle n'a aucun problème avec ses disques intervertébraux. Donc, ça tient presque du miracle, mais je pense que la puissance de l'intention jointe avec les forces de la nature, ça peut donner des résultats vraiment intéressants. Alors ça, c'est pour l'huile de millepertuis, dans laquelle on peut rajouter des huiles essentielles et pour magnifier son effet anti-inflammatoire, par exemple. L'huile essentielle de bouleau blanc ou de bouleau, elle est hyper intéressante comme anti-inflammatoire. Voilà. Mais l'autre
extrait qu'on peut faire avec le millepertuis, c'est la teinture. Donc, on va l'extraire dans l'alcool et là, ça va faire une teinture de millepertuis qui va agir sur les dépressions moyennes parce qu'elle nous amène beaucoup de soleil, parce qu'elle amène beaucoup de lumière à l'intérieur de l'être. D'ailleurs, quand on fait son huile, elle devient rouge sang. C'est d'une fleur jaune, on passe à une huile rouge sang, c'est magnifique. C'est dire à quel point les riches en souffrent, puis en feu du soleil. On est dans un moment de la vie où il y a beaucoup de dépression, de déprime, de burn-out. Donc, je comprends très bien ça. Donc, le millepertuis, il peut nous accompagner là-dedans, mais lorsque nous manquons de lumière, il est idéal pour ça. Donc, lorsqu'on se sent envahi par quelque chose de négatif, lorsque nos pensées sont toutes négatives, qu'on n'arrive pas à sortir de cette roue de négatif, le millepertuis va amener de la lumière dans notre être, puis va nous aider à lâcher prise un peu avec tout ça. Et va nous amener la lumière que nous n'avons peut-être pas assez accumulée durant l'été. Donc, les petites déprimes du mois de mars, avant que le printemps arrive, le millepertuis est super pour ça, pour nous aider à traverser la fin de la saison hivernale en beauté.